Je me suis fait un petit tracker de trade parce que, en ce moment, je m'amuse beaucoup sur les marchés financiers à prendre des positions et notamment à traquer les performances. Parce que je pense, je suis pas le seul non plus, à penser que faire du tracking de ses, positions, de son trading, c'est quelque chose d'extrêmement important, pour, savoir si la stratégie fonctionne. Parce que, bah, c'est comme le dev au final, hein. Si, tu mets pas de test derrière pour vérifier que ton code fonctionne correctement, et bien, concrètement, tu sais pas si celui-ci est fiable sur le long terme et c'est pareil, tu peux avoir aussi des statistiques de couverture de code dans le développement, qui te permettent de savoir à quel niveau, tu en es dans la fiabilité de ton code et donc, pareil, au niveau du trading, à quel niveau tu en es sur la fiabilité de ton trading et jusqu'à maintenant, bah, je m'étais fait un autre petit Notion, là je l'ai dupliqué et puis, j'ai refait ça. Un petit Notion sur lequel je travaillais de la façon suivante, où j'avais un graphique, où j'avais des, idées de trades potentiels. On peut prendre par exemple l'euro USD, sur lequel je vais mettre, un certain nombre, d'informations, qui me semblent intéressantes, notamment, aujourd'hui, sur les marchés, ces journées FOMC et on a, l'euro USD, qui est un actif qui m'intéresse compte tenu du fait que, le dollar est censé devenir de plus en plus faible, par rapport à l'euro, même si, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais même si l'euro, la zone euro est pas forcément, folichonne non plus, mais je m'attendrais potentiellement à une idée de trade qui ferait un truc un peu comme ça et ça, je le journalise en fin de compte là-dessus et à partir de ça, bah, derrière, je prends des trades. Notamment ici, GBP/AUD, c'est un trade que j'ai pu prendre sur lequel je vais mettre un certain nombre de statistiques, et ces statistiques-là, eh bien, je les journalise. Notamment, tu vois ici, le GBP/AUD correspond à une note, dans le sens, à un contenu que j'avais, rédigé, au préalable en termes de recherche, tu vois? C'est tout le déroulement en fin de compte de la recherche que j'ai pu, avoir et techniquement, en fin de compte, ça fonctionne toujours de la façon suivante, notamment, je peux donner un autre exemple sur le bitcoin, par exemple. Toc, voilà, une idée que j'avais hier, de prise de position, donc je m'attendais à un retracement du bitcoin, je m'attendais, sur les unités de temps, j'avais quelque chose d'un peu plus précis et puis, si je, continue dans mon déroulé, je m'attendais à quelque chose comme ça en termes de retracement, pour pouvoir après, par la suite, prendre une position comme ça et j'ai fait mon boulet hier, tu vois? Parce que ma position était ici, et notamment, bah, je me suis dit: «Finalement, le prix redescendra pas si bas» et donc du coup, j'ai voulu prendre cette position. Manque de peau, cette position est descendue, elle est remontée au point d'entrée et j'ai fini par faire un petit stop loss, ça c'était hier ça, stop loss sur le spread, mais de toute façon, si tu regardes le bitcoin là actuellement, si on reprend la journée d'hier, j'ai dû prendre position par là, ici, là et tu vois, il est redescendu pour remonter et ce qui est marrant, c'est qu'à journaliser en fin de compte toutes ces informations-là, tu regarderas que le trade qu'il y a ici, même si je me serais fait sortir sur le stop loss, tu vois? Mais, la position qui était ici, bah, c'est exactement la position, qui est ici. Ah même pas, je me serais pas fait sortir. Attends, je regarde, toc, bah, en fait non, tu vois? Je me serais même pas fait sortir. Donc l'idée de journaliser son trading, tu vois? Pour moi, c'est quelque chose qui me semble important, pour, t'apercevoir, les jours où tu fais des boulettes et le jour où tu travailles bien. Et de ça, donc ça, de cette journalisation, en fait, je l'associe à un trade avec des, statistiques, des performances. Ici, par exemple, tu vois que j'ai fait 0,93 de R, 0,16, là j'ai fait -1, là j'ai fait -1 et cetera et cetera. Et toutes ces statistiques, permettent de savoir, bah, quel est le meilleur ajustement. Et en tant que dev, je t'avouerai qu'en tant que dev, je me suis dit qu'il serait intéressant de standardiser ça, parce que là, on commence à avoir quelque chose de structuré, tu vois? On pourrait imaginer, une table d'idées de trade, de journaliser, tu vois? Et puis, une autre table d'idées de trading, enfin de prise de position et tu vois qu'on a une liaison, claire entre, ben, mon idée de trade que j'ai journalisée et puis, le trade qui est associé à côté. Donc, bah, pour le coup, on commence à avoir quelque chose d'intéressant et au-delà de ça, je me suis dit, qu'il pourrait être intéressant d'ajouter une petite couche d'intelligence artificielle. Alors, si tu es sage et que tu t'abonnes et que tu likes cette vidéo, peut-être que je t'en dirai plus un peu plus tard. Mais j'ai une petite idée, qui n'existe pas. Alors il y a beaucoup de trackers de trading, hein, qui existent. Attends, on va essayer de trouver un navigateur. Je crois que c'est Tradzella qui doit exister. Tradzella, voilà, Tradzella,
qui est un outil, de tracker de trading. Donc tu vois, il y a des choses quand même vachement poussées dedans. Bon, eux, ils ont plein de statistiques. Je t'avouerai qu'il y a des statistiques qui à l'heure actuelle, m'intéressent pas dans mon idée de base, mais ils ont des statistiques dans lesquelles, bah, tu sais que, tel jour tu as fait, telle performance, tel autre jour tu as fait telle performance, telle perte et cetera. Et d'ailleurs, ils ont fait une version 2, backtest is no ah oui, oui, tu as la possibilité de faire du backtest dedans. Donc tu vois, tu as, tous tes trades, tu as, plein de petites informations que tu peux avoir sur tes trades là, sur tes trades plutôt, et je trouve ça intéressant. Notamment, tu as les trade notes, qui sont ici. Je sais pas ce que ça vaut, hein, très honnêtement, ça fait très, très longtemps que je me suis désabonné de Tradzella parce que j'ai trouvé ça horriblement cher pour si peu au final. Parce que, bah, quand tu regardes, bon, effectivement, il y a beaucoup de fonctionnalités, il y a beaucoup de choses, mais je trouve pas ça foufou, quoi. Et donc, tu as la possibilité de, pouvoir, ben, renseigner tes différents trades, qui vont bien. Donc, je trouve que ça reste un très, très bon service, hein, en soi. Il y a beaucoup de choses, mais moi, il y a une chose qui m'intéresse en trading et qui est extrêmement important en trading, c'est pas tant les performances, tu sais, de savoir que tu fais, alors avoir le win rate c'est important, mais savoir que tu as fait, un gain de, 3 000 € ou de, 2 000 $ de perte ou quoi que ce soit, ou que par trade tu gagnes 50 €, 50, enfin tu mettras le montant ce que tu veux derrière, tu vois? C'est pas ça qui est vraiment fondamentalement pour moi intéressant, c'est la capacité et ce qu'on appelle le risk reward, c'est la capacité, en termes de risque par rapport à ton objectif. Notamment, si on change d'actif un petit peu, le gold par exemple, j'ai un risque qui est celui-ci, qui est, la perte potentielle. Tu pourrais très bien avoir un actif, voilà, qui descend comme ça, boum, et qui vient toucher donc ton stop loss, ce qui fait que, bah, pour le coup, tu auras perdu de l'argent, mais cette proportion, c'est un risque et tu vas aller chercher un risque qui est, enfin tout du moins un gain qui est potentiellement plus grand. Et notamment, tu vois, c'est le petit 2,5. Ici, je m'attends à perdre 1 pour gagner 2,5, un équivalent, un ratio de 2,5. Et pour moi, ça, c'est la métrique la plus importante, plutôt que de savoir que tu as gagné 2000 boules, parce que ça veut strictement rien dire en fin de compte. Tu peux gagner 2000 boules sur un compte de 100 000 €, bah, au final, c'est rien du tout. Tu peux par contre gagner 2000 € sur un compte de, effectivement, je sais pas, de 100 €. C'est disproportionné, d'ailleurs, je pense pas que ce soit faisable. Enfin, si, ça doit être faisable, mais en un trade, ça va être compliqué. Mais c'est disproportionné par rapport à la taille du compte. Par contre, bah, connaître le ratio gain que tu as, effectivement, ça peut être intéressant parce que 2000 € sur un 100K, ça va peut-être un RR de, je sais pas, de 1 ou de 0,5 peut-être, je sais pas. Par contre, 2000 € sur un compte de 100K, c'est un RR de 70, tu vois. Donc pour le coup, enfin le ratio est de 70, donc est complètement énorme. Donc là pour le coup, tu as une statistique qui me semble être plus fiable. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de pouvoir coder cette application dans ce sens-là. Je sais pas si tu me suis déjà, tiens, dis-le moi dans les commentaires. On va essayer de coder cette application version donc transformer Notion et notamment la convertir en une application que l'on pourrait utiliser plus tard, quoi. Et tu vas voir que, je sais pas s'il y a des gens qui codent dans les personnes qui regardent, enfin, cette chaîne-là est plus orientée code, donc je me doute qu'il y a beaucoup de personnes qui codent, mais tu vas voir qu'en fin de compte, on peut faire beaucoup de choses sans avoir vraiment à absolument tout coder. Alors je pense que fondamentalement, il faut quand même avoir des bonnes bases en termes de dev, pour pouvoir comprendre ce qu'on fait, mais je pense qu'on peut faire beaucoup de choses, comme ça. On va faire un com.nicodevelop.tracker-trading. C'est bien comme ça, comme nom, ça a un nom de code, le tracker trading. Alors on va retirer le mode agent parce que je t'avouerai que sur les débuts de projet, en mode agent c'est bien, mais il fait trop de choses dans tous les sens, quoi. Et ChatGPT 5 c'est marrant, mais tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que avant j'utilisais le Claude Sonnet 3.7. Ah, il y a le Claude 4 qui est sorti il y a pas longtemps, donc peut-être qu'on pourrait tester les deux, voir les variantes entre les deux, ça peut être intéressant. Mais j'ai trouvé extrêmement performant le GPT-5 il follow pas en fin de compte quand enfin tu vois, il fait pas d'hallucinations. Enfin j'ai trouvé qu'il faisait moins d'hallucinations que la version Claude Sonnet 3.7. Alors je sais pas si tu l'utilises ou tu l'utilises pas, mais j'ai trouvé vraiment beaucoup plus performant, en termes de proposition de code et de respecter ce que tu lui demandes. C'est surtout ça en fait. Parce que, pour beaucoup de personnes, ouais, l'IA, c'est de la dope, ça fait pas ce qu'on lui demande. Mais, en fait, je pense que le problème est toujours entre la chaise et le clavier, ça c'est une chose. Mais il faut aussi savoir demander les choses à l'IA, quoi. Bon, je viens de me créer un nouveau projet. Ce que j'imagine, 4 dossiers. Un premier dossier, attends, je vais créer un fichier à la con là,
readme.md. Ce que j'imagine, c'est d'avoir donc une page d'accueil, c'est une landing page, on va mettre landing page plutôt, et puis une partie application. Et l'idée, ça serait de centraliser les informations avec un back-end API, et qui contiendrait la base de données. Ce que j'imaginerais bien en fait, c'est d'avoir donc effectivement ma fameuse landing page, la fameuse partie application, donc qui serait en fait l'application en elle-même, hein, toutes les informations. Et puis on pourrait imaginer entre les deux donc effectivement la partie back-end. Pourquoi est-ce que je veux centraliser ça ici? Pour une raison qui est assez simple, c'est que le back-end pourrait fournir de l'information et inversement récupérer de l'information de l'application, donc ça va dans les deux sens, mais pourrait aussi fournir des informations d'ordre statistique par exemple, indirectement si par exemple tu veux profiter que ta landing page permette de créer un compte directement, et bien pour le coup, ça va stocker en base de données, puis hop, rediriger la personne directement sur l'application. Mais je veux quand même dissocier les 2 applications de façon distincte, pour une raison simple, c'est que ici, il y a de fortes chances qu'on soit alors déjà pour l'application, il y a de fortes chances qu'on soit sur un mode, SPA, donc single page application. Ça veut dire que derrière, tu pourrais, potentiellement, l'utiliser presque offline, un petit peu comme le fait Notion. Notion maintenant tu peux l'utiliser offline. Tu as pas besoin d'être connecté pour pouvoir intégrer tes différentes données. Donc là, pour le coup, ça pourrait être intéressant d'avoir, donc une SPA ou qui viendrait se synchroniser à la base de données par la suite, plus tard. Et là, par contre, on aurait donc, une application SSR, pour, pouvoir être optimisée, pour le SEO. Dis-moi, hein, si tu vois des choses, au fur et à mesure de ce que, je peux imaginer. Donc ça peut être déjà une petite base pour l'application. Maintenant, quelle techno? Alors ça, c'est une bonne question. Quelle techno? Moi, je vais rester sur les techno web déjà, et quel back-end?